Le projet en phase vise à identifier différents marqueurs physiologiques de l'adaptation aux conditions extrêmes, dont l'effort prolongé, comme ceux qui sont en jeu lors d'ultra-trail, comme ceux qui se déroulent à La Réunion. Donc les mesures concernent l'activité cardio-respiratoire, la température interne, externe, l'état de veille, les capacités d'attention et de motivation, ainsi que différents prélèvements biologiques qui évaluent des biomarqueurs d'inflammation, de dommages cellulaires, de physiologie rénale, de souffrance neuronale. Et l'intérêt d'une étude comme en phase est multiple. Elle est au carrefour de 1. Le suivi médical des sportifs, l'amélioration de leur performance. 2. La compréhension de la physiologie de l'adaptation aux environnements contraignants. 3. Le développement d'outils biotechnologiques connectés et la possibilité de faire des tests situation à l'aide de dispositifs de e-santé pour mesurer les variables physiologiques et des fonctions cérébrales par exemple. Et enfin 4, un pan de recherche sur les composantes physiologiques de la motivation et de ces éventuelles perturbations dans les troubles de l'humeur, puisque ces situations extrêmes peuvent reproduire des anomalies qui sont déjà observées dans certaines maladies psychiatriques. Concrètement, ces mesures auront lieu in situ pendant la course au moyen de capteurs embarqués avec des évaluations en situation expérimentale à l'aide de dispositifs avec des ordinateurs portables et dynamomètres et des prélèvements sanguins. Et tout l'intérêt de cette étude est de superposer toutes les données obtenues avec le tracking GPS précis des sujets qui participent et donc de leur performance en tenant compte de variations d'horaires nictémérales. Concrètement, ces données seront recueillies chez 6 coureurs médecins et chercheurs, dont moi-même, qui participent soit au Grand Raid, soit au Trail du Bourbon entre le 19 et le 22 octobre 2017 sur l'île de La Réunion.